Quel est le meilleur statut pour un VTC en 2026? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Étudiant, salarié ou au chômage, il n'existe pas de meilleur statut universel. Il n'y a que celui qui correspond à votre situation. Si vous vous trompez de case dès le départ, vous allez travailler pour l'État et pas pour vous. Pour savoir où vous vous situez, on va d'abord calculer les chiffres ensemble. Une fois qu'on aura le résultat net sous les yeux, on verra quel statut correspond à quel profil. Par exemple, si vous êtes salarié, la SASU sera votre meilleur allié. Si vous êtes un pro, que vous faites ça à temps plein et que vous cherchez la sécurité, le URL sera bien meilleur pour votre protection sociale. Si vous êtes au chômage, restez bien jusqu'à la fin. Je vous donnerai une stratégie complète sur 2 ans pour optimiser vos revenus au maximum. On commence tout de suite avec les calculs. J'ai pris un scénario très précis. 50 000 euros de chiffre d'affaires pour 50 000 km. Pour le véhicule, j'ai compté un PRK de 10 centimes, soit 5 000 euros. Ce montant englobe tout, l'amortissement, l'électricité, les pneus et tous les frais liés au véhicule. On part sur une Tesla Model 3 qui est pour moi le choix le plus optimisé pour le privé et pour les applications. D'ailleurs, si vous hésitez encore sur le modèle, j'ai fait une vidéo complète sur les véhicules électriques entre 15 et 25 000 euros. Je vous invite vraiment à aller la regarder, je vous mets le lien là-bas en haut. Pour les frais fixes, j'ai fait simple pour que ça corresponde à tout le monde. J'ai compté 100 euros par mois, ça couvre votre téléphone, votre banque, les abonnements mixtes. On ajoute à ça le comptable et la CFE. 1800 euros de comptable et 900 euros de CFE qui est ma CFE à Bordeaux. On va passer ces 3 statuts à la moulinette pour voir ce qu'il reste vraiment dans votre poche à la fin. Mais attention, les chiffres ne font pas tout. Je vais vous dire quel statut correspond exactement à votre profil, que vous soyez étudiant, salarié ou au chômage. Restez bien jusqu'au bout, car le verdict final va vous surprendre. C'est votre profil qui définit le statut et pas le contraire. On commence par la micro. Base simple, 50 000 euros de chiffre d'affaires, encaissé. Première déduction, la TVA. Dès qu'on dépasse le seuil, on reverse une partie de la TVA collectée. Ici, environ 795 euros. Ensuite, les cotisations URSSAF. En micro, elles sont calculées directement sur le chiffre d'affaires et pas sur le bénéfice. Donc, on est à 21,2, soit 10 431 euros. On enlève ensuite les frais réels, véhicule, assurance, entretien, énergie, pneus, environ 7100 euros. Point important à préciser, on n'a pas intégré la comptabilité ici parce qu'en micro, elle est souvent inexistante. Dernière étape, l'impôt sur le revenu. On applique l'abattement forfaitaire de 50% pour une personne seule. C'est un abattement fiscal, pas un abattement URSSAF. Avec ces hypothèses, on arrive à environ 2517 euros net par mois. C'est le statut qui sort le plus de cash, mais aussi celui qui protège le moins. Il y a un premier point de vigilance vital. Si vous dépassez le plafond des 37 000 euros 2 années de suite, la micro-entreprise, vous n'avez plus le choix. Le passage en société devient obligatoire. Si vous n'avez pas anticipé ce virage, vous allez vous faire massacrer par les charges. Sans compter que les charges ne sont pas déductibles, donc plus vous aurez de charges et moins vous aurez de rémunération. Si vous voulez lancer votre micro-entreprise sans vous prendre la tête, passez par Legal Place. Le lien est en description. Avec le code VTCBIZ, vous aurez moins 15% de réduction immédiate sur la création de micro-entreprises et sur plein d'autres services. Je vous laisse aller voir en description. On passe à l'EURL. Ici, on raisonne hors taxe. Pourquoi? Parce que la TVA n'est jamais du revenu. 50 000 euros TTC deviennent environ 45 455 euros hors taxe. Ensuite, on enlève les charges professionnelles hors taxes, frais véhicules, assurance, entretien, comptable, CFE. Attention, tout n'est pas déductible à 100%. Certaines charges sont partiellement déductibles, donc on travaille sur des montants retraités fiscalement. Après ces déductions, il reste une enveloppe avant rémunération de 37 722 euros. C'est la base clé du calcul. En EURL, cette enveloppe sert à payer la rémunération nette du gérant et les cotisations sociales TNS, qui sont de 11 707 euros, qui représentent 45% de la rémunération nette. Ce n'est pas un taux magique, il y a un calcul à faire. Il y a des calculateurs sur Internet si vous voulez savoir. En tout cas, ça concerne la cotisation maladie, la retraite, la CSG, etc. Une fois la rémunération calculée, on applique l'impôt sur le revenu au barème classique. Dans cette situation, l'impôt annuel est d'environ 1 333 euros. Résultat final, environ 2 057 euros net par mois. Moins de cash que la micro, mais une vraie protection complète
et une vraie retraite. Vos 4 trimestres sont validés et vous avez 50% en cas de maladie sur la rémunération que vous preniez. Vous preniez par exemple 1600 € de rémunération. Si vous êtes malade, blessé ou quoi que ce soit, vous avez une ordonnance du médecin. Vous aurez 800 € qui seront quand même reversés. C'est l'avantage de l'EURL. Vous avez une protection. Maintenant, on passe à la SASU. On repart exactement de la même enveloppe. 37 722 €. Première étape, impôt sur les sociétés. On applique le taux réduit de 15%, valable pour les PME jusqu'à 42 000 €. Impôt société 5 658. Il reste donc 32 064 € de dividendes bruts distribuables. Sur ces dividendes, on applique la flat tax 30%, 9 619 €. Résultat final, environ 1 870 € net par mois. En SASU sans salaire, il n'y a aucune cotisation retraite, aucune protection sociale. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais statut. À ce niveau de chiffre d'affaires, la SASU n'est pas optimale pour un VTC à temps plein. Mais pour un salarié ou pour quelqu'un au chômage, la SASU peut devenir une arme très puissante. Pourquoi ? Parce que les dividendes n'alourdissent pas forcément l'impôt global et permettent de compléter des revenus existants. On va rentrer dans les détails dans ces profils juste après. Parce que la SASU, ce n'est pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est exactement le bon outil. Pour gérer votre comptabilité, je vous recommande Keobiz. Ils accompagnent déjà plus de 3000 chauffeurs VTC et moi-même, je suis aussi client chez eux. Donc, ils connaissent le métier par cœur. Ce qui est top, c'est que vous avez un chargé de mission dédié et des outils pour connecter votre banque. Moi, j'utilise Conto avec eux et ça simplifie énormément la gestion au quotidien. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo complète bientôt pour vous montrer comment ça marche. En attendant, en passant par mon lien en description, il vous offre la création de votre société et vous avez 1 mois de comptabilité gratuite. Lien en description. On a vu les chiffres, maintenant on va comparer. On commence par la micro. C'est le chiffre qui brille le plus, 2517 € net dans votre poche. C'est simple, c'est direct, mais attention au revers de la médaille. Ici, vous ne récupérez pas la TVA sur vos achats, ni sur la voiture. Et le vrai danger, si vous avez beaucoup de dépenses, vous allez payer vos cotisations sur votre chiffre d'affaires global, pas sur vos bénéfices. C'est un statut souvent conseillé aux étudiants, mais vous allez voir que pour certains, c'est un cadeau empoisonné. On en reparle dans un instant. Ensuite, l'EURL. On tombe à 2057 € net. On perd 450 € par rapport à la micro. Pourquoi ? Parce que c'est le prix de votre tranquillité. Retraite validée, vraie mutuelle et déduction de tous vos frais réels. C'est le statut des vrais pros qui veulent durer. Mais attention, l'EURL ne convient pas à tout le monde. Je vous détaillerai le profil type juste après. Enfin, la SASU. Le chiffre fait mal. 1870 € net. Sur le papier, c'est le grand perdant. Mais pas de retraite, pas de sécu et moins de cash à la fin du mois. Et pourtant, malgré ce calcul, pour certains d'entre vous, c'est le seul choix intelligent à faire. Je vous explique ce paradoxe et le piège des dividendes dans quelques secondes. Si ces calculs vous aident à y voir plus clair, lâchez un gros pouce bleu maintenant, ça m'aide énormément pour le référencement. On commence par le premier profil. Tu es étudiant, tu débutes ou tu veux tester le métier avec un peu de revenus. Ton statut, c'est la micro-entreprise. C'est simple, c'est rapide, créé en quelques minutes, mais attention, à un point clé. Ce statut fonctionne uniquement si tu n'as pas déjà de gros revenus personnels. Si tu es salarié à 2000 € net par mois, le chiffre d'affaires de ta micro s'ajoute à ton salaire. Résultat, tu montes de tranches d'imposition et tu travailles surtout pour l'État. Conclusion, micro-entreprise égale débutant sans revenu annexe, important. Pas plus et ne pas dépasser les 37 000 € de chiffre d'affaires. Deuxième profil. Tu fais du VTC à temps plein, tu veux en faire ton vrai métier sur plusieurs années, ton statut c'est l'EURL, oui il y a des charges, mais en échange tu as une vraie protection sociale. Tu cotises pour la retraite et tu évites des mauvaises surprises en fin d'année. Chaque mois est clair, chaque kilomètre compte, ton avenir. Si tu veux dormir tranquille et construire sur le long terme, l'EURL est faite pour toi. Troisième profil. Tu as déjà un CDI, ta sécurité sociale et ta retraite sont déjà couvertes par ton emploi principal. Le VTC, c'est un complément le soir ou le week-end. Ton statut, c'est la SASU. Pas de micro, sinon tu te fais rattraper par les impôts. Pas de URL, sinon tu paies des charges sociales pour rien, en double. En SASU, tu ne te verses pas de salaire. Tu prends des dividendes en fin d'année taxés à 30%. C'est propre, c'est simple et optimisé. Et tu n'auras pas de surcoût sur ton impôt sur le revenu que tu as déjà avec ton CDI. Et le dernier profil,
Et le plus technique est la stratégie que je te conseille, que j'ai faite moi aussi en commençant. Tu as du chômage devant toi, la stratégie gagnante, démarrer en SASU, puis basculer en EURL. Première étape, tu crées une SASU, tu te verses 0 salaire. Tu vis uniquement de ton chômage. Année 1, tu travailles à fond. Tu roules avec une voiture simple, rentable, exemple Prius à 5 000 euros. Tout l'argent gagné reste dans la société. Tu peux investir à la fin de la première année dans un véhicule et développer ta clientèle privée en investissant sur des formations, des sites internet, etc. Année 2, tu as de la trésorerie, tu montes en gamme. Tu peux te verser des dividendes à la fin de la deuxième année et te faire plaisir. À ce moment-là, tu vides les caisses de ta SASU pour passer en EURL. Pourquoi? Parce que si tu passes en EURL et que tu gardes cet argent dans la SASU, tu vas avoir un souci, c'est que tu paieras 45% de cotisation en EURL. Donc, tu vides tout en dividende à 30%, tu récupères tout pour te faire plaisir, tu as un bon véhicule, tu as tout ce qu'il faut, tu passes en EURL et tu continues à cotiser tes 4 trimestres de retraite et ta protection sociale est activée. En plus de ça, tu sauras déjà quel chiffre d'affaires tu fais. Vu que ça fera 2 ans que tu seras là, tu sauras exactement ce que tu peux prendre tous les mois. Tu auras fait tes calculs et tu seras carré. Comme tu as pu le constater, il n'existe pas de meilleur statut universel. Il existe seulement un statut adapté à ta situation. Ne copie personne, analyse ton cas et surtout choisis le véhicule juridique qui te permettra de payer le moins d'impôts possible. Dis-moi en commentaire quel est ton profil et quel statut tu vas choisir. Je réponds à tout le monde, abonne-toi et active la cloche pour les prochaines vidéos. Tous les liens et codes promo sont en description. Bonne route et je te retrouve dans cette vidéo.